Bienvenue dans Fractal. Ici, je raconte des fragments autour de la vie de mon fils, Sinceras, jeune adulte autiste. Des scènes simples, des détails parfois minuscules et tout un monde qui apparaît autrement. Parce qu'entre répétition, écho, silence et lien, il y a une manière singulière d'habiter la vie. Je suis sa mère. Et je vous invite, fragment après fragment, à entrer dans cette rencontre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un métier hors norme. Un métier sans uniforme, sans atelier, sans enseigne au-dessus d'une porte. Un métier dont le canevas se tisse en silence, reliant les jours entre eux avant même qu'ils ne se rencontrent. Je me suis souvent demandé ce que faisaient Christophe, Lily et Anna lorsque Sinceras poursuivait tranquillement sa soirée après sa promenade du soir. Je veux dire, vraiment, que faisait-il ? Je pose la question car lorsque j'arrivais chez mon fils, tout était déjà prêt. Le lundi ressemblait au lundi, le mardi ressemblait au mardi. Les activités s'enchaînaient, les rendez-vous apparaissaient, les absences étaient annoncées, les vacances approchaient sans jamais surprendre. Tout semblait couler. En somme, quand je dis couler, je veux dire couler de source. Alors j'ai commencé à regarder de plus près. Et peu à peu, j'ai aperçu des fils. Oui, des fils. Pas de laine, ni du coton, ni d'en soie. Pas des fils qui dépassent d'un vieux chandail oublié au fond d'une armoire, non. D'autres fils. Des fils à tisser, multicolores. Posés là, ordonnés, calibrés, sur un métier à tisser. Un métier ? Oui, un métier. Quel étrange reflet. Bon, passons. Et alors, je commençais à réaliser que pour que le lundi ressemble au lundi, le mardi au mardi et tous les jours au jour même, il fallait des tisserands du soir qui ourdissent les fils des jours suivants. Ah oui, quand même, le métier se colore d'un sacré sens de l'engagement. Alors me voilà en train d'imaginer Christophe, Anna et Lily tissant consciencieusement les fils de la semaine. Couleur temps, couleur projet, des fils couleur rendez-vous, couleur désir, couleur course ou sport, couleur départ et retour, des fils couleur vacances et même couleur imprévue. Des fils à nouer, parfois à dénouer, puis à renouer encore. Mais au final, quel ouvrage! Voilà surgir le plan de la semaine, ou le planning si vous préférez, préparé jour après jour, avec ses motifs réguliers si rassurants pour Sinceras, et par-ci, par-là, écumantes quelques touches faisant vibrer les fils invisibles du temps. Quel métier! Quelle patience de faire ainsi onduler, fil après fil, la navette qui tisse le pont du bateau, ou davantage encore son bordage, permettant ainsi à Sinceras d'être capitaine à bord de son propre vaisseau. Bravo les tisserands, ou devrais-je dire aussi, bravo les gréeurs des lendemains enchanteurs. Quel métier! Être le soir un constructeur et de jour sur le bateau, un simple matelot. Quel métier! Alors oui, maintenant je comprends mieux que lorsque j'arrivais chez mon fils, tout était déjà prêt. Le planning de la semaine envoyé tous les dimanches soirs par courriel, il n'avait plus qu'à imprimer. Le lundi ressemblait au lundi, le mardi ressemblait au mardi, et vous connaissez maintenant la ritournelle. En y réfléchissant bien, je trouve incroyable cet écho entre répétition et répétition. Vous devinez lesquels ? Répétition d'un geste ondulatoire qui tisse à bord d'une navette dans un cadre bien précis le début et la fin d'un tempo fût-il fait en fil.
et répétition, presque à l'identique, jour après jour de routines qui font du temps un cycle naturel si rassurant. Oui, je trouve que cela fait réfléchir dans un monde où tout se veut toujours linéaire. Les 0 et 1 s'alignent, pas à la surface, pour coder ligne après ligne un langage dont le nom Python devrait peut-être nous inviter à la réflexion. Et que dire des lignes de métro, de tram ou encore de production? Et ne dit-on pas qu'il faut garder sa ligne budgétaire? Et quelle folie ou audace d'avoir pensé créer une ville sur une ligne en plein désert. Désert de quoi? Oui, la ligne est aride. Là où le cycle génère et régénère, sans cri ni hurlement. Alors oui, je trouve intéressant que Sinceras et tous ses amis nous invitent à réfléchir à nouveau au lien entre cycle et ligne. Et si de tout cela au final émergeait une spirale comme celle qui se trouve au cœur du tournesol, cette fleur aux allures d'une boussole. Mais vous allez peut-être me demander comment Sinceras utilise son planning journalier. Et que peut-on bien y trouver comme information si essentielle de toute évidence à son équilibre personnel? Et comment une simple feuille imprimée peut le guider dans une journée débutant vers 7 heures et finissant, du moins d'après ce qui est écrit sur son planning, vers minuit? Mais vous, qu'écrivez-vous dans votre agenda? J'imagine que, comme moi, vous y notez vos rendez-vous professionnels, ou ceux pris avec des amis, ou encore des rendez-vous chez le médecin, ou encore des périodes de vacances, et peut-être, pourquoi pas, pour ne pas les oublier quand même, les petites surprises qui sortent de l'habituel qu'on veut faire à son enfant ou à son conjoint. Pour Sinceras, c'est presque la même chose. Non, je dis presque, parce que si je disais que c'était la même chose, à quoi bon alors avoir des artisans du soir qui tissent avec amour, patience et rigueur un programme au fil soigneusement entressé? Nous sommes bien d'accord. Il faut bien une différence pour justifier les petites mains ouvrières. Mais alors, où est cette différence, me demanderez-vous peut-être? Elle n'est ni dans les vacances, ni dans les rendez-vous du quotidien. Ceux-là, comme pour vous et moi, ils sont inscrits noir sur blanc. Non, ce qui rend le tissage plus coloré dans le programme journalier de Sinceras, ce sont tous les autres fils de couleur, ceux qui indiquent qu'il est l'heure de se brosser les dents, ou de changer ses sous-vêtements, ou encore de mettre du déodorant, sans omettre, après le repas, de faire ses pansements. Et que dire qu'on y inscrit en rouge-pourpre, un peu pour en marquer l'importance, l'heure d'éteindre les écrans. Vous inscrivez ce genre d'infos, vous, dans vos agendas? Je ne pense pas. Vous voyez, je vous le disais, la différence est là. Et alors, cette différence dérange-t-elle quelqu'un? Est-il embêtant, non pardon, ce n'est pas le bon mot. Est-il préjudiciable à quelqu'un qu'un artisan du soir écrive sur le programme de son capitaine du lendemain qu'il doit se brosser les dents après le repas? Ou encore plus cocasse, j'en conviens, qu'il doit mettre un t-shirt propre chaque matin? Oui, tout cela est écrit. Et alors? Oh, je pourrais faire la savante et vous dire exactement pourquoi Sinceras et de nombreux autres Sinceras ont vraiment besoin de ce niveau de détail dans leur programme du jour. Oui, je le pourrais. Mais à quoi bon? Doit-on vraiment tomber dans des explications linéaires? Là où le bon sens nous invite à danser un bal en spirale. C'était Fractal. Un fragment parmi d'autres. Un détail, un écho, une tentative de lien. Merci d'être entré un instant dans ce monde-là. À bientôt.